Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir, vous retrouver pour ce mercredi, pour les énergies de ce mercredi 12 janvier. Et voilà, donc on va faire une sorte de flash avant le taf aménagé avec le petit mot du jour que je vous avais fait pendant que je ne pouvais pas vraiment être présente. J'essaye de revenir avec des formats que je réadapte. Alors pour l'instant, c'est pas encore bien posé. Tous les jours, ça chamboule un peu. Mais j'essaye de trouver un format qui conviendrait à tous, qui parlerait un peu à tout le monde et qui permettrait aussi d'avoir vraiment... Enfin, je sais pas, j'essaye de trouver la bonne formule. Vous pardonnerez mes petits essais. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tirer, comme je faisais avant avec... comme je fais dans les orbes d'habitude, hein, tout simplement, ou dans le flash avant le taf que je faisais avant cette nouvelle année. Je vais vous tirer une carte avec ce jeu, donc les mondes cachés. On va quand même tirer une carte, parce que ça vibre quand même plus haut, ça vibre spirituellement parlant, c'est quand même une ouverture sur des plans... vibratoirement plus élevés, on va dire. Et ici, on va quand même garder une petite carte d'effet. Ça sera pour le général. Et ensuite, pour le sentimental, du coup, j'ai décidé de réintégrer quand même si je fais avec les cartes d'effet de manière assez rapide, de quand même préserver ce que j'avais fait dans les précédents formats, c'est-à-dire ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne dans le cœur. Parce que je crois que c'est quand même important de conserver cette distinction-là. Voilà. Mais bon, ça, c'est que mon ressenti. Évidemment, on fera l'heure du signe et l'action de l'âme, un conseil pour la journée et une citation. Voilà, c'est tout. Bon, c'est parti, mon kiki. On y va. Peut-être, pourquoi pas, on prend une grande inspiration ensemble. Ah, si je fais pas tout tomber. Attention, on respire. Et on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies. Et on va aller voir ce que nous réserve, ce qui nous attend pour ce mercredi-là. Qu'est-ce qui se passe pour ce mercredi? Mercredi. Le cadeau, il y a comme quelque chose qui vient à nous, qui est comme une récompense, comme un cadeau, comme une manière d'honorer ce qu'on fait, une manière de recevoir l'abondance, de recevoir de belles énergies. Alors ça peut être un regain d'énergie, mais ça peut être aussi quelque chose de plus tangible, et ça dépendra de chacun. On va compléter ce cadeau qui est quand même un premier pas vers une sorte d'accomplissement. C'est comme si on se récompensait soi-même, ou comme si on pouvait être fier de soi, je sais pas, je ressens ça vraiment. Mais c'est aussi le fait d'être capable d'ouvrir les bras pour accueillir ce qui vient dans notre vie et de voir les événements ou de voir ce qui vient à nous, ou les gens qui viennent à nous aussi, les propositions, les potentialités ou les idées tout simplement, les réflexions, comme des cadeaux. C'est-à-dire, c'est peut-être que la journée peut être ponctuée comme ça de petites, petites illuminations ou de jolies rencontres, juste un sourire. Parfois, ça peut éclairer une journée. Et c'est vraiment un cadeau, en fait. Et c'est peut-être, ça nous questionne sur les cadeaux que l'on reçoit, mais peut-être aussi sur les cadeaux que l'on fait. Et ça, je sais pas trop. J'ai ce ressenti-là, que c'est pas forcément quelque chose de tangible, encore que ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors, de manière générale, qu'est-ce qui nous attend là? Mieux vaut regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. Bon, apparemment, ça nous demande quand même d'être bien concentré sur ce qu'on fait, de ne pas perdre de vue ses objectifs, peut-être de se donner des buts, de se donner les moyens de son ambition, entre guillemets. C'est-à-dire que si on veut quelque chose, alors on va se diriger vers cette chose-là, on va être focus sur ce qu'on veut et on va l'accomplir parce que justement, on est capable de ne pas se disperser. Peut-être c'est ça. Parce que je vois ces graines-là, ils sont tous ensemble sur le même épi. Alors évidemment, il y a un moment peut-être aussi où ils seront dispersés, disséminés justement pour être ressemés. Mais avant ça, pour pouvoir vraiment mûrir, pour que ce blé puisse être mature, pour pouvoir, j'allais dire, grandir ensemble en fait. Ce qui fait que la force
de la plante se concentre dans cet épi, c'est le fait qu'elle les ait qu'elle les ait tous rassemblés au même endroit. Et c'est peut-être ça qu'on doit faire, c'est-à-dire mettre notre énergie pleinement sur ce qu'on veut vraiment. Et pour faire maturer ce qu'on prévoit ou ce qu'on veut voir advenir dans sa propre vie. Peut-être un projet, que ce soit professionnel ou, je ne sais pas, familialement, j'en sais rien. Il y a un accomplissement qui demande d'être focus, qui demande une certaine concentration. Ok, je vais tirer un conseil de manière générale. C'est l'occasion. Regardez, j'ai Isabelle. Merci Isabelle. Je t'ai déjà remercié, hein, mais je te remercie à nouveau parce qu'elle m'a fait un cadeau surprise. En fait, je ne m'attendais pas du tout. Je l'ai reçu avec une magnifique carte d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Et merci Isabelle, c'est super sympa. Et du coup, c'est la première fois que je vais m'en servir sur la chaîne. Je ne le connais pas encore parce que j'ai pas eu le temps de vraiment le potasser ni quoi. Mais ça me fait plaisir. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est avec celui-là que je vais tirer le conseil. Donc, on va voir ce que c'est. Voilà, le conseil du jour. En tout cas, merci. Parce qu'il est vraiment très beau. Et le fait que ça soit l'oracle de la lune, ça me parle beaucoup. Parce que ça parle de la féminité. Mais ça parle évidemment de la sensibilité, de l'intuition. Et c'est quelque chose qui, évidemment, me touche, me parle. Et enfin, voilà. Il y a aussi ce côté que la lune, c'est la famille. C'est aussi la mémoire. C'est aussi les choses cachées. Et ça me plaît, enfin il me plaît beaucoup, voilà, il est magnifique, en plus les cartes elles sont vraiment belles. Alors voyons, quel conseil nous donne cet oracle? Concentration, vous voyez, alors ça va vraiment dans le sens de ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'on est concentré sur le fait peut-être d'accueillir ce que la vie nous donne, mais aussi peut-être de générer, de faire grandir ce qu'on a semé ou de semer ce qu'on veut voir grandir justement dans notre vie. Je vais quand même lire le truc. Alors c'est la lune guibeuse croissante. Bon, moi là comme ça je dirais, évidemment il y a une concentration, mais quand on se concentre avec ce papillon, on ressent vraiment les changements qui adviennent. C'est-à-dire que cette concentration, le fait de rester focus sur quelque chose, sur ses ressentis. En plus, c'est le 14. Le 14, c'est mon anniversaire. D'ailleurs, c'est dans 2 jours. C'est cool. Ça me parle. Du coup, le 14, c'est vraiment un nombre qui pour moi, me parle, vraiment. Parce que je suis né le 14 janvier, donc une Capricorne. Et bon anniversaire à Virginie, en fait, parce que tu m'as dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui, si je me trompe pas, si je me suis pas embrouillé le cerveau. Donc je te souhaite un merveilleux anniversaire. Une autre Capricorne. Alors, concentration, non, le conseil, concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre, ne vous déconcentrez pas, ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Et ouais, ça c'est important de voir que de toute façon, nos plus grandes réussites, elles sont jalonnées par tous nos échecs en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pas des échecs, parce qu'on appelle ça échec, mais en vrai, c'est toutes les fois où on a fait avancer nos connaissances, où on a fait avancer nos compétences, où on a essayé et ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, on a essayé. C'est comme si on avait trouvé 1000 solutions qui n'avaient pas fonctionné, mais c'est quand même des choses qu'on a essayé. Et c'est quand même très important. Alors ça nous dit ensuite, lorsque nous accordons toute notre attention à quelque chose, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures justes et rapides. Nous avons plus de chances de finir quelque chose quand nous souhaitons terminer, si nous nous focalisons dessus, et nous sommes plus susceptibles de planifier et de réussir nos réalisations si nous prenons le temps de bien réfléchir au comment. Même quelque chose d'aussi simple que de manger est plus agréable si nous prenons le temps de nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire, sur toutes les stimulations sensorielles qui l'accompagnent. Qu'est-ce qui empêche la concentration? Les diversions, le plus souvent celles que nous créons ou que nous permettons. Quand nous avons peur de notre propre croissance ou de notre propre grandeur, nous pouvons tergiverser. Nous plaçons ainsi des embûches sur notre propre chemin, nous pouvons même nous concentrer sur tout le monde, sauf sur nous-mêmes, pour n'avoir jamais le temps de faire les choses que nous nous sommes fixées, et ainsi sur nos rêves et nos souhaits qui ne se réalisent jamais.
Eh bien oui, c'est important d'y rester concentré. Et c'est peut-être dans ce sens-là que, en fait, c'est peut-être cette capacité de concentration, de persévérance qu'on a, qui est comme un cadeau, finalement, qu'on se fait à soi-même. Nous pourrions permettre aux opinions des autres de nous ralentir en laissant leurs critiques et leurs opinions nous affecter inutilement. Pour vous concentrer sur vous-même et sur ce que vous faites, il vous faut oublier les préconceptions de notre société, donc sortir des conditionnements, ne prêter attention qu'à vous-même et concentrez-vous plutôt sur ce qui vous semble si profondément juste et bon pour vous, sur ce que vous voulez vraiment. Si vous restez concentré sur votre désir, il se réalisera bientôt. Voilà, et c'est associé à la pierre, la cornaline. Bon, alors c'est vraiment un très beau conseil, évidemment, qui nous dit, ben, va vers toi-même et concentre-toi sur ce que tu veux créer, et ne te disperse pas, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Et c'est ça, avant de pouvoir disséminer, ensemencer, etc., peut-être il faut d'abord qu'on laisse les choses maturer en nous et aller au bout de ce cycle du blé, quoi. Ce cycle nourricier. Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on se fait à soi quand on arrive à protéger ses propres rêves, ses propres projets, et à s'accorder aussi notre propre énergie, parce que parfois notre énergie on la met partout, on la donne à tout le monde, sauf à soi-même. Et ça c'est vraiment important. Bon, c'est cool. Alors ça c'est un très beau message pour cette journée, donc ben, on verra bien. Hein. On verra bien. Voilà. Donc regardons au loin, visons la lune, nous aurons les étoiles, et faisons-nous ce cadeau de nous accorder la réalisation de nos propres souhaits, de nous accorder la réalisation de ce qu'on veut accomplir pour cette journée. Je vais m'arrêter pour cette journée, mais en réalité c'est quelque chose évidemment qu'on peut utiliser de manière plus large, qu'on peut voir de manière plus générale. On va regarder donc au niveau sentimental. Alors je vais commencer par ceux qui n'ont personne dans le cœur. Alors, pour toi qui n'as personne dans le cœur, hop, il y a une carte qui a sauté. Quand la nuit est noire, les étoiles veillent. Des forces supérieures vous prêtent leur soutien. Les nobles demoiselles. Alors, apparemment, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous ne voyez pas les choses, peut-être l'apparition d'un nouveau conjoint, ou peut-être si vous ne voyez pas pour l'instant où va aller votre vie sentimentale, dites-vous que ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe pas des choses. Parce que même si la nuit est noire, en réalité, les étoiles, elles sont présentes. Et on veille sur vous. Et finalement, peut-être que c'est juste que les choses, elles sont en préparation, comme derrière un rideau. Et c'est comme un spectacle. C'est-à-dire qu'avant que les acteurs sortent du rideau, enfin de derrière les rideaux, quoi, ben finalement, on ne les voit pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est peut-être ça. C'est-à-dire peut-être on nous dit, concentre-toi sur ce ressenti, fais-toi confiance, parce que tu n'es pas seul sur ce cheminement. C'est un peu comme si tout l'univers était en train de comploter pour, pour te faire rencontrer la bonne personne. Parce qu'on veille sur toi, on veille sur, à ton bon développement. Et évidemment que si vous ne souhaitez pas rester seul ou seul, alors peut-être que c'est tout votre corps et tout votre être qui est en train de tendre vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle personne qui se présentera à vous incessamment sous peu, ou je ne sais pas, quand vous serez prêt sûrement. J'ai une deuxième carte qui se souffle avec... Ben, vous voyez, c'est ça, hein, des forces invisibles vous tendent d'une main secourable. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, mais notre aide, tu l'as déjà. L'univers, les guides, je ne sais pas, ce en quoi vous croyez, les anges, Dieu, ceux qui à vous parlent intrinsèquement, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous. De toute façon, les guides, ils sont toujours là, ils sont près de nous. Après, vous avez cette ouverture ou pas, et ça, c'est chacun le reçoit comme il veut, mais en vous, en tout cas, même en vous, ne serait-ce qu'en vous, même si vous croyez à rien d'autre, même si vous n'avez pas cette ouverture-là, dites-vous qu'en vous, vous-même, vous œuvrez également à ça. Parce que vous avez cet instinct de survie, cet instinct de protection et cet instinct à aller vers ce qui finalement vous fait besoin. Et si vous sentez que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, ben alors ça va se manifester tout simplement parce que vous allez faire en sorte que ça se manifeste. Même si vous le voyez de cette manière-là, je veux dire, ces forces invisibles, elles peuvent être vôtres ou elles peuvent être celles de l'univers, au sens large, hein, évidemment. Ok, j'ai envie de tirer
ici. Vous tirez un conseil pour cette journée. Donc, du coup, on va se retrouver avec un flash un petit peu plus long. Un flash, un flash. Oui, c'est comme un flash. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en souffrance, si vous n'êtes pas bien, si vos pensées vous tiraillent, vous avez été blessé par le passé, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore remis en selle au niveau sentimental. Les blessures du passé sont encore vives en vous. Et on vous dit que dans cette nuit noire, dans cet isolement sentimental, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de l'amour qui vient familialement, amicalement, etc. Mais on dira dans cet isolement sentimental, donc au niveau vraiment amoureux, romantique, dites-vous que c'est peut-être simplement le marqueur que vous n'êtes pas prêt. Alors je sais que c'est pas toujours facile à entendre, parce que parfois on pense qu'on est prêt, on se dit ouais mais c'est bon là, moi j'en ai marre d'être seul ou seule, des fois ça fait plusieurs années ou je sais pas quoi. Mais si tout n'est pas guéri, ou si vous avez des craintes ou des peurs, et que vous êtes encore tourné sur la guérison de ces blessures-là, alors il faut se dire que vous ne pouvez pas entamer une nouvelle relation si vous n'êtes pas guéri des précédentes. Parce que là, moi ce que je vois, c'est que vous avez été marqué beaucoup trop fort par ces relations passées, et que la manière dont vous voyez, vous vous projetez dans les relations à l'heure actuelle, elle est blessante pour vous. C'est-à-dire que vous en avez peur. Vous avez en vous une part de vous qui est encore blessée, qui est encore trop blessée. Et comme on dit, que chat échaudé craint l'eau froide. Et je crois que quand vous voyez approcher quelqu'un qui peut-être pourrait tangiblement être un amoureux ou une amoureuse potentielle, vous tournez la tête de l'autre côté parce que vous n'êtes pas prêt. Et c'est dans ce sens-là, je dirais, qu'on vous tend une main secourable, c'est-à-dire que pour l'instant, on veille sur vous. Et peut-être qu'on fait en sorte que vous arriviez à guérir tranquillement, que vous vous laissiez le temps, que vous vous autorisiez. Et pour revenir à la carte du général, que vous fassiez ce cadeau de prendre le temps. Parce que le temps, c'est un cadeau. Le temps, c'est la valeur la plus importante. C'est ce qu'on a de plus important finalement dans la vie, parce que c'est la manière dont on l'habite qui fait que c'est précieux ou pas. Dans tous les cas, c'est précieux en réalité. Donc peut-être que pour l'instant, le temps n'est pas encore revenu d'avoir quelqu'un dans votre vie, et qu'il faut d'abord guérir ces souffrances-là, guérir votre vision, votre manière de vous projeter dans un couple futur. Mais je dirais que tout ça, ça avance, parce que c'est pas... Vous voyez, dans cette nuit noire, les étoiles, elles sont quand même là. Elles sont quand même en train de veiller. Vous avez du soutien sur ce chemin-là, dans cette démarche-là. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas l'impression que ça progresse, en vous, il y a quelque chose qui fait que, doucement, vous vous remettez. C'est comme, je ne sais pas moi, comment je peux vous dire ça, comme un truc qui aurait été écrasé comme ça, et puis doucement, 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 avec l'air qui rentre, etc., ça reprend sa forme. Comme un gros coussin, quoi. Voilà. Et on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on guérit toujours. Si on a une plaie, on se griffe sur une ronce, ben, doucement, doucement, doucement. Et même si la plaie est très profonde, même si on s'est planté au clou, ben, doucement, 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 ben, on guérit. Et après, ben, on pourra réutiliser le doigt dans lequel on s'était planté le clou. Mais il faut se laisser le temps et pas aller trop vite. Hein. Et je pense que c'est ça qu'on nous dit là, pour le coup. Bon, allez, je m'arrête là pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'avoir de belles rencontres et de belles amitiés ou de belles relations en dehors des relations romantiques, je dirais. Donc profitez-les. Profitez-les et laissez-vous guérir. Voyez-vous guérir. Regardez-vous guérir. Parce que c'est le cas, vous êtes en train de guérir. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais faire pareil, je vais en tirer deux. Les faits vous assurent amour et protection. Osez, vous serez récompensé. Bon, apparemment, là, on vous parle d'avoir de l'audace, d'aller, de foncer, vous êtes sous bonne protection et l'amour est à votre portée.
Et là, on vous dit une lanterne magique éclaire les marches de la sagesse dans l'escalier du bonheur. Comme ça, je dirais qu'en fait, dans cette relation, il faut que vous arriviez à mêler spontanéité, audace, force de vie en quelque sorte, hein, c'est-à-dire un élan comme ça d'amour qui est dirigé vers l'autre, qui sera récompensé parce que c'est un élan tout à fait authentique, hein, mais à la fois, il faut le faire dans la sagesse, c'est-à-dire peut-être voir d'abord quelle est votre situation personnelle, quel est votre lien avec cette personne, où vous en êtes, et en fonction, adapter cette manière que vous allez avoir d'oser finalement. Alors ça va être très personnel à chacun, je dirais. Peut-être jeter un œil dans le petit livret là parce que... c'est quoi que j'ai là? Le 7 du printemps. Je suis où moi? Ah ouais, voilà. Ça nous parle de se contrôler soi-même, c'est contrôler sa vie. Savoir s'adapter est la clé de la survie et du succès dans ce monde imprévisible. Vous allez devoir prendre des décisions courageuses et mûrement réfléchies, notamment dans le cadre de votre travail. Bon, alors là, on parle nous plutôt du sentimental. Mais parfois, le sentimental, ça se travaille aussi. Hein. Il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Ou en tout cas de nouvelles opportunités dans ce relationnel. C'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir des ouvertures, il va falloir savoir les saisir, mais les saisir pas n'importe comment, c'est-à-dire en réfléchissant. Imaginons votre autre vous a envoyé un message ou vous fait la proposition, tiens, est-ce que tu veux venir ce week-end, on fait un truc. Bon ben vous allez y réfléchir et vous allez essayer d'agencer ça avec flexibilité, mais tout en étant peut-être en étant mesuré dans la manière dont vous allez saisir cette opportunité-là. Qu'est-ce que ça nous dit là? Gna gna gna. Ouais, bon, ça on s'en fout. Et ouais, ça parle quand même d'être bien en amour, sentimentalement parlant. Les énergies, elles sont pas du tout mauvaises. Hein. Les énergies, elles nous parlent quand même du fait de peut-être d'être dans un certain... je dirais plus que du contrôle, c'est plutôt un équilibre. Préserver son équilibre émotionnel, agir de manière à peut-être ne pas s'emballer à fond, mais non plus ne pas s'empêcher d'aller vivre les choses, parce qu'on nous parle quand même d'avoir cette capacité, ce courage à aller les vivre et à saisir les opportunités qui se présentent. Donc, à vous de voir comment vous allez progresser vers le bonheur dans ce relationnel. De quelle manière vous pouvez saisir, j'allais dire passer les portes en fait, avec cette personne, parce que j'ai ce ressenti qu'il peut y avoir justement des propositions. Alors c'est peut-être pas précisément aujourd'hui, mais on va dire peut-être sur la semaine ou sur le week-end. J'ai ressenti comme si le week-end pouvait offrir des opportunités de faire quelque chose ensemble, je sais pas trop. Bon, mais en tout cas, ça va faire progresser ce relationnel vers une meilleure communion, une communion plus sereine, en fait. Un petit conseil pour vous. Zoup. Quel est le conseil? Tempérance. Ah non, c'est pas... Si, tempérance. Ah ben non, oui, je me suis pas trompée. Du coup, j'ai des doutes. Parce que j'ai vu là, ça, j'ai dit, quoi, c'est une épée. Mais non, c'est la flèche, c'est le but. Ouais, il y a une tempérance, il y a une sorte de guérison aussi. Peut-être qu'il y a une opportunité de guérir les choses avec votre autre, hein, s'il y a eu peut-être des anicroches. Mais de trouver le juste équilibre, la juste manière de communiquer, de se transmettre des informations, d'utiliser aussi votre propre sagesse, de se parler tout en sincérité, mais avec modération, c'est-à-dire en ayant le juste, comment je peux dire ça, le juste contrôle, c'est-à-dire ne pas trop serrer, mais ne pas être non plus dans une relation trop distendue. Donc trouver le juste équilibre, c'est ça. Alors ça, c'est pas toujours évident, ça se travaille évidemment, et ça dépend aussi de la personne que vous avez en face, parce qu'il y a des personnes qui aiment un contact très resserré, et des personnes qui aiment un contact
plutôt distendu. Ça dépend du degré d'indépendance de la personne que vous avez en face. Ça dépend aussi du vôtre, hein, parce que y a des gens qui sont très contents de se voir qu'une fois par semaine. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vivre ensemble. Vous voyez, donc je crois que cette modération, elle est vraiment à adapter de manière flexible à votre propre histoire. Bon, ok, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Ah, c'est bien quand il pleut pas, on n'est pas obligé de faire sous cloche. Alors, 12h20. Je ne sais pas si j'ai bien montré. Voilà, 12h20, donc midi 20 quoi. Et on va en tirer une deuxième quand même. 11h30, donc l'heure du cygne, le bon moment soit pour méditer, faire un peu de pleine conscience, ou tout simplement interroger vos guides ou recevoir un message, voir ce qui se passe autour et se dire tiens, ah ouais, cette chanson, ah mince, titre, ça me fait tilt, ah cette parole, ah cette personne qui a dit ça autour de moi, et tiens, pourquoi eux ils étaient en train de se disputer, est-ce que j'ai un conflit interne ou je sais pas quoi, ou alors est-ce que c'est le bon moment pour appeler tel organisme ou tel machin. Et là il y a une troisième heure du cygne qui vient de me tomber dans les doigts. 23h05. Bon, d'habitude j'aime bien en tirer que 2, mais là elle est tombée quand j'essayais de repositionner les trucs comme il faut. Bon voilà. Et allez chercher le petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier. C'est parti pour l'action de l'âme. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ça me fait rire ça, cette action de l'âme. Depuis que je la fais, ce jingle magique. Alors, voyons, hop, oulala. Alors, quelles sont les attentes que j'ai et qui sont impossibles à réaliser, que j'ai du mal à faire advenir dans ma vie? Et ouais, alors les attentes en fait sont la plupart du temps, elles génèrent des désillusions, elles sont finalement impossibles à réaliser, à concrétiser. Et quand on ressent, quand on vit cette expérience de la déception comme ça, avec nous-mêmes ou dans une relation, c'est souvent parce que justement on avait des attentes, on avait ces attentes-là, et qui finalement ne pouvaient pas être comblées. Et on nous dit, il est temps, là, aujourd'hui, de les dissoudre, ces attentes, et de les remplacer tout simplement par de la gratitude. C'est-à-dire être ouvert, rester ouvert, être en état de réception et de joie par rapport à ce qui vient. Parce que, évidemment, on est tous différents, et que si, par exemple, on attend de l'autre qu'il comprenne ce dont nous, on a besoin sans l'avoir dit, c'est juste un exemple, hein, mais ça ne marche pas, parce que l'autre ne fonctionne pas exactement comme nous. On est tous différents. Même si on a des points commun. Une personne, par exemple, peut utiliser un mot et vous vous attendez à ce qu'elle s'excuse parce qu'elle a utilisé ce mot-là. Et pour elle, en fait, c'est pas un mot si impactant. Et pour vous, ça fait écho à ce mot-là qui avait été utilisé, je sais pas, dans tel contexte, hein, qui avait été très blessant ou que vous estimez vraiment ne pas devoir recevoir dans ce type de relation ou je sais pas quoi, et l'autre ne peut pas voir toute la portée qu'a ce mot en vous, cette résonance qui, alors c'est juste un exemple, hein, mais voyez, nos attentes, elles nous sont propres, et donc il faut soit en parler, ou soit tout simplement ne pas avoir d'attente et simplement recevoir ce qui vient à nous, parce que bien souvent ce qui vient à nous, c'est aussi ce dont on a besoin, alors soit pour grandir ou soit pour être accompli. Mais en général, grandir, ça nous aide à nous accomplir aussi. Donc ça nous dit, soyez en état de remerciement, en état de gratitude. En fait, vous êtes prêts à recevoir beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. La paix, c'est la maison de votre âme. Et c'est accompagné évidemment de la confiance. La paix et la confiance, c'est là que réside votre âme. En tout cas, c'est là où elle peut vraiment s'exprimer, tout simplement. Et ça passe par le fait de se libérer de ce désir de contrôler finalement ce qui vient à nous au travers de ces attentes-là. Et on vous dit, si vous n'attendez rien et que vous êtes en état de gratitude pour tout, alors vous allez pouvoir faire la véritable expérience de la complétude.
qui est un état important au niveau de notre accomplissement personnel, quoi. Donc voilà, essayez de ne pas attendre quoi que ce soit, mais par contre être prêt à tout recevoir, ça c'est important. C'est quelque chose de très beau et pas toujours si facile. Bon, sur ce, je vous souhaite un merveilleux mercredi. J'espère que vous passerez une très belle journée. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bisous. Bon, du coup, ça nous fait un flash un peu long. Alors, je ne sais pas trop comment je vais jongler ça pour raccourcir. Peut-être moins de conseils pour le coup, un seul conseil général. Bon, je ne sais pas, je verrai. Vous voyez, on est en phase de test. Justement, voilà, n'ayez pas d'attente et vous allez recevoir un peu tout. Tout ce que j'essaye. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous envoie toutes mes meilleures énergies et des gros bisous surtout. Voilà, prenez soin de vous.